Imagine que tu rentres chez toi après une longue journée. Tu as hâte de retrouver ton petit compagnon, mais dès que tu approches ta main, il s'enfuit à l'autre bout de la pièce. Ou pire, il essaie de te pincer. C'est frustrant, n'est-ce pas? On a l'impression de tout faire pour leur bonheur, on leur achète les meilleurs foins, les plus beaux jouets, et pourtant, il y a ce petit fossé qui semble s'installer. Si ton lapin semble distant, stressé ou même parfois un peu grognon, il y a de grandes chances que tu fasses l'une de ces erreurs classiques sans même t'en rendre compte. Et rassure-toi, on est presque tous passés par là, parce que les lapins ne fonctionnent absolument pas comme nous, ni même comme un chien ou un chat. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de t'aider à y voir plus clair, pour que ta relation avec lui change du tout au tout. On va décortiquer ensemble ces comportements qui nous semblent anodins, mais qui, pour un lapin, sont de véritables signaux d'alarme. L'idée, c'est de comprendre enfin ce qu'il se passe dans sa petite tête pour que tu puisses devenir son humain préféré, celui en qui il a une confiance aveugle. C'est souvent un tout petit détail dans notre quotidien qui change complètement la donne, et la plupart des gens ne s'en rendent même pas compte avant qu'il ne soit trop tard pour la complicité. La première erreur, et c'est sans doute la plus courante, c'est la façon dont on entre en contact avec lui. Est-ce qu'il t'arrive de vouloir le porter pour lui faire un câlin? Je sais, c'est tentant, ils sont si mignons et si doux, mais pour un lapin, être soulevé du sol, c'est l'expérience la plus terrifiante qui soit. Dans la nature, le seul moment où un lapin quitte le sol, c'est quand un rapace l'attrape pour en faire son repas. Alors, quand tu le soulèves, son instinct de survie hurle au danger. Même si tu le fais avec tout l'amour du monde, son cerveau enregistre une agression. C'est souvent là que tout commence. Il commence à te fuir dès qu'il voit tes mains arriver. Imagine la peur qu'il ressent à chaque fois. Et ce qui est surprenant, c'est que les lapins réagissent souvent tous de la même manière, en fermant leur cœur petit à petit si on ne respecte pas leur espace au sol. Une autre erreur très fréquente, c'est de vouloir s'imposer dans son territoire, surtout dans sa cage ou son enclos, pour faire le ménage ou changer sa litière pendant qu'il est à l'intérieur. Pour nous, c'est juste de l'entretien, mais pour lui, c'est comme si un géant entrait dans sa chambre sans frapper pour tout chambouler. Le lapin est un animal très territorial et très routinier. Si tu touches à ses affaires devant lui, il peut devenir agressif ou simplement très stressé. Ton lapin essayait peut-être simplement de te dire de respecter son jardin secret. Parlons aussi de la nourriture, car c'est un point où on se trompe presque tous par envie de leur faire plaisir. On lui donne des petites friandises du commerce, des mélanges de graines colorées ou trop de carottes. Le problème, c'est que le système digestif du lapin est une horloge de précision ultra sensible, trop de sucre ou de mauvaises fibres, et c'est tout son équilibre qui s'effondre. Un lapin qui a mal au ventre est un lapin qui devient prostré, qui ne veut plus jouer et qui finit par nous ignorer. Ce détail change complètement la relation, car un lapin en bonne santé est un lapin curieux et proche de toi. Une erreur que je vois tout le temps, c'est aussi de croire qu'un lapin peut vivre enfermé dans une cage, même une grande. Imagine passer ta vie dans une salle de bain, même si elle est luxueuse. Tu finirais par t'ennuyer, par déprimer ou par devenir irritable. Le lapin a besoin de courir, de sauter, d'explorer. S'il reste enfermé trop longtemps, il va développer des comportements destructeurs, comme ronger les barreaux, ce qui est un signe de détresse immense. Et c'est souvent ce petit détail, le manque de liberté, qui fait qu'il ne crée aucun lien avec toi parce qu'il n'est simplement pas heureux dans ses pattes. Il y a aussi la question du bruit et de l'agitation. Les lapins ont une ouïe incroyable, bien plus fine que la nôtre. Une télévision trop forte, des cris d'enfants ou même une porte qui claque, c'est pour lui comme une explosion. Si ton environnement est trop bruyant, ton lapin passera sa vie caché sous un meuble. Il ne viendra jamais vers toi s'il sent que le salon est une zone de guerre sonore. Il cherche la sécurité avant tout. Est-ce que tu savais aussi que l'ignorer est l'une des pires choses pour lui? Le lapin est un animal social. S'il vit seul, sans congénère, et que tu ne passes pas de temps de qualité avec lui, au ras du sol, il va se laisser dépérir. Le regarder de loin depuis ton canapé, ce n'est pas interagir avec lui. Pour lui parler, il faut descendre à son niveau, littéralement. Et la plupart des propriétaires font l'erreur de rester debout, ce qui est très menaçant pour une petite proie. Enfin, la dernière erreur, c'est de manquer de patience. On voudrait qu'il nous aime tout de suite, qu'il réclame des caresses comme un petit chien. Mais la confiance d'un lapin se gagne en mois, pas en jours. C'est un travail de longue haleine, mais qui en vaut tellement la peine, quand un matin, il vient enfin s'allonger contre ta jambe de lui-même. Alors, comment on corrige tout ça? Je te propose un petit plan d'action très simple à tester dès ce soir. D'abord,
arrête totalement de le porter, sauf pour une urgence médicale. Ensuite, passe au moins 30 minutes par jour assis ou allongé par terre, sans rien lui demander. Ne cherche pas à le toucher. Laisse-le venir renifler tes vêtements, tes mains. S'il s'approche, ne bouge pas. C'est lui qui doit décider du premier contact. Tu verras, sa curiosité naturelle va reprendre le dessus. Pour ses repas, privilégie le foin à volonté et quelques feuilles de verdure fraîche. C'est le meilleur moyen de le garder de bonne humeur. Tu sais, les progrès viennent toujours avec la patience et la compréhension du comportement du lapin. En changeant ces quelques habitudes simples, tu vas voir son regard changer. Il ne te verra plus comme un prédateur imprévisible, mais comme un partenaire de vie rassurant. On fait tous des erreurs au début. L'important, c'est de vouloir apprendre à mieux les aimer. Et toi, est-ce que tu as remarqué un changement de comportement chez ton lapin après avoir changé une petite habitude? Raconte-moi ton expérience en commentaire. Je lis tout et ça m'aide à comprendre vos parcours. Si tu veux d'autres conseils pour rendre ton petit protégé vraiment épanoui, n'hésite pas à t'abonner. On a encore tellement de choses à découvrir ensemble sur leur monde fascinant. On se retrouve très vite pour prendre soin de nos boules de poils préférées.